Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne. Bienvenue pour ce tirage sentimental, relationnel, amoureux du mois de septembre 2024. Alors relationnel pour toutes les personnes qui par exemple s'en foutent de l'amour ou n'ont aucun problème dans leur vie amoureuse mais se questionnent sur des relations familiales, professionnelles ou amicales. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Je vous invite au plus grand discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça ressemble un peu plus à votre réalité. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir plus de détails et que ça ressemble plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la papesse bien sage, intelligente, sincère. En tout cas, cette papesse qui représente le principe fécondateur du monde nous dit que vous avez accès à de nouvelles choses qui servent, entre guillemets, vos projets en silence, en secret, quelque chose qui vient vers vous. Alors que vous appreniez à découvrir quelqu'un, que vous appreniez des nouvelles qui vous permettent d'avancer sur certains de vos projets, sur certaines de vos démarches sentimentales ou affectives d'une façon générale. Hein. La papesse, elle est dans une certaine passivité, mais elle observe en mode observation, en mode apprentissage. J'apprends des choses, j'ai accès à de nouvelles informations. Elle nous dit aussi que vous pourriez avoir une connexion tout à fait particulière avec votre intuition, avec votre sagesse intérieure, de savoir exactement certaines choses au plus profond de vous-même, de les ressentir au plus profond de vous-même, et que ça fasse finalement, que ça crée en vous une émulation qui vous permet de faire avancer votre démarche spirituelle aussi. Hein. Elle nous parle de quelque chose ici, sans doute, qui est en lien avec une déconstruction et une reconstruction. Peut-être que êtes-vous en attente de quelque chose qui est complexe à vivre, hein, une crise importante, une crise salutaire, je le souhaite dans le temps, mais en tout cas qui est peut-être assez pénible à vivre, quelque chose qui est dans la déconstruction, la perte de quelque chose, la perte d'un appartement, la perte de votre structure habituelle dans le couple ou dans votre vie affective. Ici, en tout cas, on apprend des choses sur ce détail hein, qui peut être douloureux à vivre. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique pour commencer. Ici, nous avons la cornemuse qui nous parle de combativité, de combat, d'une guerre qui est menée. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un combat à mener quant à la destruction de quelque chose ou la reconstruction de quelque chose ici. Hein. Et peut-être que vous avez donc accès à de nouvelles informations ici, un peu stratégiques pour avancer vos pions dans cet aspect relationnel ou amoureux. Il y a de la ruse avec la cornemuse ici. Hein. Il y a à la fois de la ruse, de la stratégie, mais il y a aussi d'être plus combatif, donc d'entrer en duel, d'être dans la contestation avec cette papesse. On attend des réponses peut-être par rapport à ces contestations, par rapport à toutes ces stratégies qui ont été mises en place. Il y a de la défense, de l'attaque, peut-être de la contrariété ici, d'essayer de trouver un accord peut-être avec quelqu'un. On est en conflit, on ne sait pas forcément tout encore sur une situation, mais on a l'impression avec cette papesse que peut-être vous avez bon espoir que les choses avancent secrètement bien, soit parce que vous avez de nouveaux éléments, soit parce que vous faites preuve particulièrement de ruse qui peuvent vous aider. La deuxième énergie, le silence qui représente la fin du son et le début d'un autre, hein, puisque le silence
total n'existe jamais très très longtemps. Hein. Il marque un arrêt pour reprendre autre chose. Ça nous parle de la mort de quelque chose et du début d'autre chose. Donc on voit une certaine forme de combativité ici pour transformer quelque chose dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Hein. Il y a pour moi un vrai combat et on a besoin d'extérioriser quelque chose. Pour l'instant, la papesse, elle est obligée de retenir quelque chose, de retenir ses larmes, de retenir ce qu'elle pense, parce qu'elle est en mode observation, parce qu'elle est en mode passive et qu'elle a besoin de mieux comprendre certaines choses pour avoir plus d'armes, entre guillemets, pour soit se défendre, soit pour attaquer, soit pour construire ses projets. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant d'autres éléments. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. Quelles sont la bonne surprise qui vous attend en septembre par exemple. Je vous propose également une guidance générale comme tous les mois pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagneront en septembre et ainsi qu'une guidance pour découvrir les messages de vos guides. Ok, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement relationnel amoureux pendant le mois de septembre ici? Qu'est-ce qui vous soutient avec cette papesse? La vague. Alors, la vague, elle est ici pour défendre cette flamme. Elle parle de l'émotionnel, de quelque chose d'un tourbillon un peu émotionnel qu'il vous faut, entre guillemets, protéger. Comme si vous souhaitiez protéger à tout prix cette flamme ici. Et c'est ça qui vous aide ou qui vous remonte, entre guillemets, le moral. Parce que vous avez besoin d'apaiser soit des tensions, soit d'apaiser votre mental, votre psychisme, vos émotions. Parce que ici, de toute façon, vous n'avez pas forcément le choix de la situation, j'ai envie de dire. C'est plutôt la nécessité avec la vague d'accepter les émotions telles qu'elles viennent, d'accepter ce qui vient tel que cela vient, quelque part. Une autre carte pour vous aider. Le bonsaï vous parle de votre alignement, de votre ancrage, de vous sentir en sécurité, de sentir votre foyer en sécurité, d'avoir de la force, de l'énergie pour aussi défendre cette flamme dont on parlait à l'instant. J'ai l'impression que vous cherchez à défendre un projet, une façon de voir, quelque chose auquel vous tenez, qui vous tient particulièrement à cœur, pardon. Qu'est-ce qui, au contraire, vous nuit, vous ralentit, vous affaiblit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler ou à retravailler pour vous sentir mieux d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux? La poupée Kokeshi. Alors, la poupée Kokeshi, un peu comme la papesse d'ailleurs, on nous parle d'apprentissage, d'apprendre à se relever. Vous avez beaucoup de mal à vous relever peut-être de quelque chose, d'un contretemps, d'un contre-coup ou quelque chose comme ça. Cet enfant, il écrit « Tomber 7 fois, se relever 8 ». On apprend forcément de ses erreurs, on apprend de ses bêtises. Il est important de ne pas rester naïf, crédule, puéril avec cette énergie-là, en faiblesse, là où la papesse est plutôt intelligente, mature, sage, elle est dans le discernement. Ici, cette poupée Kokeshi qui vous nuit, vous pousse à être plus superficiel, susceptible, comme un enfant serait touché par quelque chose. Donc on vous dit d'agir avec plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de maturité. Je vais vous en prendre une deuxième. Qu'est-ce qui vous nuit? Qu'est-ce que vous pourriez être amené à retravailler ici? La forêt. Alors, la forêt, il y a beaucoup d'hésitation. On ne sait pas trop quel chemin prendre, quel chemin va prendre notre vie aussi, quelle orientation donner à notre vie. Donc ici, il faut peut-être changer un peu sa vision
de l'orientation que pourrait prendre sa vie. Vous devez ressentir une profonde intuition ou des signes peut-être, ou avoir des informations nouvelles pour savoir exactement s'il n'y a pas des choses à transformer, à changer par rapport à un enfant par exemple aussi. Hein. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Capricorne? Quel conseil? La papesse, c'est l'énergie aussi de la grand-mère, de la mère et grand-mère. Donc, c'est une énergie assez maternalisante de mettre en sécurité les choses. Donc, quelle est l'énergie principale ici? Quel est, pardon, le conseil que l'on peut vous donner au travers de ce tirage? Bélier, Mars, Gémeaux, Mercure, on vous dit de prendre garde à votre vocabulaire. Prendre garde à votre vocabulaire, c'est pas parce que vous êtes sous le feu des critiques, c'est pas parce que les gens vous parlent mal qu'il vous faut faire pareil. Ici, il y a une dynamique un petit peu agressive, soit des opinions agressives à votre encontre, soit des paroles agressives à votre encontre, ou c'est vous qui les émettez, mais on nous dit de revoir un peu à sa copie et de faire preuve d'initiative quant aux mots, de parler différemment ou avec un nouveau verbiage, entre guillemets, de mettre une nouvelle dynamique dans votre vie. Alors peut-être qu'il faut reprendre, si vous êtes un peu en position de passivité ici, hein, peut-être qu'il est temps que vous rentriez dans le game, dans le combat aussi. Hein. Ça peut être un conseil en fonction de ce que vous vivez. Alors, avec le Wandering Star Tarot, on va regarder quelles sont les énergies qui accompagnent tout particulièrement les Capricornes dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les Capricornes célibataires d'abord. Avec cette papesse à l'endroit, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires Capricornes? Le 2 de bâton. On a une certaine forme de réflexion sur comment agir, comment avancer. On le disait avec la forêt, on a des doutes, des incertitudes. Et on a ici, avec la papesse, une intime conviction qui arrive pour essayer de visualiser justement l'endroit ou la façon dont on doit agir, se mouvoir, comment réveiller la passion aussi à l'intérieur de nous, hein, quelque part. Ok. Et nous avons la reine de bâton, savoir ce que vous voulez tout simplement pour pouvoir mieux l'attirer. Et la reine de bâton, elle est charismatique, elle sait exactement ce qu'elle veut. Ici, vous avez encore des doutes, mais je pense que justement, il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous parce que vous avez conscience de quelque chose ou connaissance de quelque chose qui vous aide pendant ce mois de septembre. Au contraire, du moins, au contraire, non, pas du tout. Pour les Capricornes qui sont en couple, plutôt, cette fois-ci, quelles sont les énergies qui ressortent principalement avec cette papesse à l'endroit, cette cornemuse? Alors, 9 d'épée. Des difficultés à réfléchir. Il faut poser son esprit avec cette papesse. Hein. Le 9 d'épée, il pense à tout, dans tous les sens, un peu n'importe comment parfois, et ça finit par le perturber. Donc il a presque du mal à dormir, et on sent ici des difficultés à réfléchir. La papesse, elle est beaucoup plus posée, elle fait confiance aussi à son intuition, elle écoute aussi sa connaissance, et elle se renseigne. Alors je ne sais pas sur de quoi il est question, mais cherchez des informations si vous avez l'esprit un peu confus. Le 8 de denier, alors ça nous parle peut-être de votre vie financière ou professionnelle au sein du couple, des inquiétudes quant à votre avenir professionnel ou quant à un travail intense. Ici, il y a beaucoup d'activités cérébrales, mais aussi d'activités concrètes. Hein. Il y a beaucoup à faire. Il y a une certaine forme de pression ou de perfectionnisme à avoir par rapport à des éléments qui vous permettent d'aller vers un avenir pour l'instant qui est encore peut-être un peu obscur, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça va être un mois intense de réflexion et de travail sur vous, qui vous isole peut-être aussi de votre
de votre vie de couple, mais voilà, ça a forcément une incidence aussi sur la vie que vous menez en couple. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui prennent soin de liker, de partager, de s'abonner, de commenter et toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Passez un bel été. Ciao, ciao.